Bonjour, ça va? C'est ton chat? Non, du tout. Bon, en tout cas, il t'aime bien, hein? Moi, je m'appelle Laurent, je suis un YouTuber. Oui. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ah, Vous êtes jeune? oui. Bon, bah alors c'est vraiment, vous faites partie de ma catégorie parce que aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. Et peut-être que vous n'allez pas l'aimer, mais c'est pas grave, il faut passer par là parce qu'un jour ou l'autre on va mourir. À quel âge vous allez mourir? Bonne question, ça. On ne sait pas quand on part. On est d'accord? Moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, mais dans 5 minutes on peut partir. Regardez Naël, le pauvre. Quand il s'est réveillé le matin, jamais il aurait pu penser qu'il ne rentrait pas à la maison le soir. Ça vient vite. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Bah, moi, je suis chrétienne. D'accord. Et après, tous les jours, je me pose des questions, ce qu'il y a après, genre... Alors qu'est-ce qui se passe quand une chrétienne, elle meurt? Je sais pas, genre, je suis chrétienne, mais je suis C'est pas- quoi une chrétienne au fait? C'est quelqu'un qui croit en Dieu, mais plusieurs religions, après, il y a... D'accord, ok. Alors c'est pas un accident que je voulais rencontrer, c'est très bien. Parce que quand on meurt, en fait, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou si on fait du mal. Comment vous faites pour savoir, vous? C'est difficile, hein? Une question. Parce que vous avez remarqué, dans certaines sociétés, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres. Pour certaines personnes même, Ah oui. le bien, c'est pas le même bien. Mais si on doit être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait, il doit y avoir la même loi pour tout le monde. Et bien cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous devez connaître les 10 Oui. commandements quand même. Je vois, c'est pas... Voilà. Donc on va voir comment vous allez faire quand vous allez mourir. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Et comme je suis plus âgé, j'ai dû échouer encore plus que vous. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Enfin, si, c'est obligé, on a tous déjà menti, mais... Mais vous, c'est vous qui allez être devant Dieu. Donc vous, est-ce que vous avez déjà menti? Déjà menti, oui, mais pas pour des grandes choses, genre... c'est Comment pas- est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Souvenez-vous, je ne vous juge pas, hein. J'ai menti aussi, hein. Bah oui. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Non, Vous n'avez ça, jamais téléchargé de la musique illégalement, sans payer? Vous avez jamais... Non, moi j'ai Spotify et tout, genre... Ah d'accord, ouais, vous payez un forfait, on va dire. Non, là je paye pas, genre c'est gratuit, mais sinon il y a Spotify Premium pour avoir... Mais Ah, moi, pour avoir je sais pas. plus. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Alors, je vis pas avec mes parents, alors... Ah, et vous vivez avec qui? avec ma tante. Avec votre tante? Oui. Ben, votre tante, c'est l'autorité, on va dire. Oui. Bon, vous y avez toujours obéi? Oui. Ah, ok, ben vous êtes presque parfaite, mais vous avez menti. Bah Donc oui, le jour du jugement dernier, vous allez être déclaré coupable ou innocent? Bah, coupable. Coupable. Et si vous êtes coupable, la sentence, c'est le paradis ou l'enfer? L'enfer. L'enfer. Cette loi, elle nous a été donnée pour nous montrer que face à Dieu qui est parfait, on est coupable. Parce qu'on a transgressé cette loi. Et peu importe si on a transgressé les 10 ou un seul, même un, ça suffit pour nous rendre coupables. Et ce qu'on mérite, le châtiment, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est terrible. Parce qu'il y a marqué que c'est un endroit où il y aura des grincements de dents, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne meurent jamais. Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Vous m'avez dit que vous croyez en Dieu. Oui. Vous savez que c'est Dieu qui a tout fait. Donc Dieu, c'est un créateur. Oui. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui, oui. C'est logique. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Pas tout. Alors je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, vous les mettez, il n'y a pas un. Eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus.
Et quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place. Il est mort à ma place. Parce que lui qui est Dieu sur terre, sacrifié pour nous. sous une forme humaine, c'est le seul qui est parfait, on est d'accord? Et donc son sacrifice, il a été accepté. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à vous l'approprier pour vous. C'est-à-dire à dire, voilà, par exemple, quand vous êtes toute seule, peu importe où vous êtes, mais vous commencez à parler à Dieu et vous lui dites, voilà, moi je sais que je ne suis pas mieux que les autres. Je suis consciente de tous mes péchés. Je te demande pardon et je choisis Jésus pour mon avocat. C'est-à-dire, un sauveur, ça veut dire quoi? C'est avocat, pareil. Comme mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et à partir d'aujourd'hui, je m'engage à le suivre de toutes mes forces. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Par exemple, le mensonge. La prochaine fois que vous allez être confronté au mensonge, vous allez dire, ah ben là, si je m'en sors bien, je ne vais pas en subir les conséquences. Et puis dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il me donne le paradis gratuit. C'est une grâce, je ne le mérite pas. Et je vais continuer à faire les choses qu'il n'aime pas. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime. Et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Voyez, ça c'est la repentance et c'est indispensable. Parce que ça veut dire que vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Alors vous n'allez pas devenir parfaite, c'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est conscient justement de ses imperfections. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui est conscient, qui vit sous la grâce de Dieu. Et donc, ça l'aide à marcher dans l'humilité. Voyez, la tête basse, pas la tête haute. Parce que tout ce qu'on mérite, nous, c'est l'enfer. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour qu'on soit sauvés. C'est aussi simple que ça, la foi chrétienne, voyez. Alors, en souvenir, je vais vous laisser quand même un petit aide-mémoire, parce que vous savez que les paroles, elles partent, elles rentrent dans une oreille, elles sortent de l'autre. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Et pourtant, un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui puisse vous garantir dès maintenant que quand vous allez sauter dans la mort, vous allez atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Mais attention, pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, les mormons, même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Mais il y a un problème. Quand on regarde notre société, il est où Jésus? Les gens sont prêts à s'entretuer. Les gens volent, les gens mentent, les gens se trompent entre eux. On ne voit pas Jésus dans notre société. Moi, je vous encourage à chercher le vrai Jésus, le Jésus qu'il y a dans la Bible. Vous avez une Bible? Alors je vous encourage à la lire. Ici, dans ce petit livret, au début, vous avez les différences des grandes religions. D'accord? Au milieu, vous avez un des livres de la Bible qui s'appelle le livre de Jean, pour apprendre à connaître le vrai Jésus. Et à la fin, des petits conseils pour que vous, toute seule, vous marchiez avec Dieu. Voyez? Parce que souvenez-vous, on ne sait pas quand on meurt. Et après, on ne revient pas. Alors, comme maintenant, vous voyez, notre société, c'est le délire le plus total. Voyez? Alors, ne suivez pas le troupeau. Comme il est écrit dans la Bible, large est la voie qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène au salut. Voyez? C'est comment votre prénom? Johanna. Johanna. Oui. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Johanna ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à elle comme son sauveur et son Seigneur, de la détourner du péché à tout jamais et plus que tout, de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Soyez bénis, Johanna. Merci. Et pensez à ce que je vous ai dit. Plongez-vous dans la Bible. Étudiez la Bible. Avec un dictionnaire, avec une concordance. Vous vous asseyez, vous prenez votre temps. Et en même temps, vous parlez à Dieu, vous lui dites, montre-moi, explique-moi, je veux comprendre. Vous êtes jeune, c'est le moment. Vous avez remarqué, aujourd'hui, tout est fait pour nous distraire. YouTube, tout est fait pour nous distraire. On n'a plus le temps de s'asseoir tranquille et de méditer. Vous laissez pas avoir. Et on a rendez-vous là-haut au paradis. Oui. Attention.
Me faites pas faux bon. Non. On a rendez-vous. Allez, merci de m'avoir à vous, écouté. au revoir. Au revoir, soyez bénis.